les ordonnances tombent, derrière il y a aujourd'hui des discussions qui sont en cours à la CTS, des discussions qui sont en cours à la CUS pour les sous-traitances. Donc derrière, nous on s'est dit c'est le moment où j'arrive. Alors l'objectif n'était pas, comme nous disent certains, de bloquer aujourd'hui l'école ou tout ce qui est cantine ou tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas de blocage dans ce cadre-là. Il y a un travail qui est effectué. Mais effectivement, il y a 35% de grévistes à la CTS, il y en a à l'hôpital, il y en a à la CUS, mais l'objectif n'était pas de bloquer le fonctionnement de la journée aujourd'hui pour la rentrée scolaire. Quel est ce mot d'ordre programme à tous les secteurs que vous rassemblez aujourd'hui? C'est le mot d'ordre public, c'est contre l'externalisation des services publics. Nous, on estime que derrière, on n'a pas la même vision du service public que porte peut-être la collectivité territoriale ou départementale. Pour nous, le service public, c'est vrai que ça a un coût, mais c'est un service qu'on rend au public. Donc derrière, il n'y a pas de raison à ce que derrière, tout le monde ne soit pas traité sur un pied égalitaire. C'est ça la difficulté, et ça on le voit de plus en plus. Je prends un exemple, le nettoyage des écoles, quartier des 15, c'est toujours la ville qui intervient dans les quartiers Neuhoff, et c'est une société extérieure qui intervient. Au quartier des 15, on a 7 heures de travail pour le même boulot. À Neuhoff, on en a pour 2 heures. Donc c'est aussi un lien social qui disparaît à travers cette façon de faire. Donc c'est ça aussi qui nous fait bouger. Cette question justement du recours au privé pour certaines missions, elle est quand même dans l'étude maintenant depuis un certain temps. Il y a un recul là-dessus, vous avez eu beaucoup de discussions. Le point de vue de part et d'autre de la table n'a jamais changé? Non, parce que tout simplement on se cache derrière, la collectivité se cache derrière les pouvoirs, enfin tout ce qui est régalien. Or, on sait ce que c'est régalien au niveau national, mais on ne sait pas ce que c'est régalien au niveau du département ou de la région. Donc, on n'arrive pas à avoir cette discussion avec les politiques, tout simplement parce qu'eux, ils estiment qu'ils ont tout à fait raison. Or, moi, je pense qu'il faudrait qu'ils redescendent un petit peu dans les rues et dans les quartiers pour demander aux gens s'ils leur ont donné cette mission-là, de sous-traiter le nettoyage de l'école, s'ils leur ont donné de remplacer les toilettes par un automate, enfin tout ce qu'on peut trouver, ou à l'hôpital, quand on est à l'hôpital, que derrière c'est une société de nettoyage privé qui vient, qui n'a aucune connaissance de ce que le malade subit au moment où, et qui des fois se fait traiter d'une manière qui n'est pas correcte vis-à-vis de la maladie qu'il rencontre, quoi. Donc c'est ça qu'on veut dénoncer, c'est le fait de dire que derrière, on est aujourd'hui de plus en plus confronté à la sous-traitance, et cette sous-traitance, elle n'a pas la qualité que peuvent peut-être rendre, non pas les salariés, c'est pas les salariés qui sont en cause, mais le service public. Il y a aussi des emplois aidés là, qui a pas mal fait parler également, ça fait partie des revendications. Aussi, alors c'est vrai que là aujourd'hui c'est un peu trop court entre l'annonce et aujourd'hui avec les profs, mais c'est vrai que derrière les collectivités se posent la question, et les syndicats se la posent aussi, puisqu'il y a de nouveau des salariés qui aujourd'hui étaient au chômage pendant de longues durées et qui se lançaient de nouveau dans une réinsertion. Et ben demain on va leur dire restez chez vous, et on repart sur le chômage. Et en même temps on nous dit on va résorber le chômage en libérant tout ce qu'on veut nous faire libérer par les ordonnances. La mobilisation est un peu faible aujourd'hui, non? Faible ici au rassemblement peut-être, mais 35% de grévistes à la CTS, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Après, j'ai pas les chiffres du matin parce qu'on les a appris le soir, mais non, pour nous, c'est pas faible. Et puis, c'était pas une mobilisation, ça a été décidé rapidement à la fin de l'été. Donc c'est pas une mobilisation qui se fait, et puis aussi la rentrée pour les salariés qui ont aussi accompagné leurs enfants. Vous avez des chiffres là sur le nombre de personnes présentes? J'ai pas compté, ça 80, 100 une centaine, ouais. Sur notre métropole? J'ai pas les chiffres. Ce soir aussi? Non, ce soir aussi, ouais. J'ai pas de chiffres directement. Mais qu'est-ce qui fait que vous décidez un peu rapidement, comme vous dites, de faire grève aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, pas demain? Mais tout simplement parce que, je vous l'ai dit, c'est la rentrée sociale. Et le deuxième truc, c'est que derrière, ça commence à bouger dans les collectivités. La CTS, par exemple, qui décide derrière de sous-traiter un certain nombre de lignes, et qui malgré, c'était 80% la dernière fois, pour faire grève, malgré ça, ils continuent de discuter et de faire comme si de rien n'était. Donc il y a un moment donné, ce qu'on voulait aussi démontrer aujourd'hui, c'est aux usagers, qu'est-ce que ça va être demain quand on aura moins de services publics. Alors en partie on l'a réussi sur la CTS, à l'hôpital ça se voit moins puisque c'est que sur une journée. Donc derrière les malades qui étaient là aujourd'hui, s'ils ne seront pas opérés aujourd'hui, ils seront opérés demain. Mais demain, qu'est-ce que ça va être le service public, la vie sans le service public qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça aussi un peu ça qu'on veut démontrer.
Non, ils continuent de faire comme si de rien n'était, à ne pas dire qu'est-ce qu'ils veulent sous-traiter. Alors ils ont un tout petit peu au niveau de la CTS déclenché informé de ce qu'ils veulent faire. Donc ils mettent des bus maintenant à moyenne capacité qui partiraient le soir de 20h à 22h ou à minuit sur un certain nombre de lignes. Donc ils sous-traitent, ils continuent de faire comme... Alors quand on réfléchit, l'agent CTS, quand il est embauché, il a 1 an de période d'essai. Et donc, au bout d'1 an, il va travailler pendant 6 mois sur la même ligne, il va connaître la ligne par cœur, là où il y a une école, là où il y a une boulangerie, il y a des gens qui sortent en courant. Et bien, le gars qui va venir de la sous-traitance, lui, il ne connaît pas. Du jour au lendemain, on le met sur une ligne, on va lui dire, tu as 7 arrêts, c'est chaque fois indiqué, tu pars, et à partir de ce moment-là, c'est là où il y a des risques. Et on a vu 2 fois des accidents qui arrivent, alors c'est pas la faute forcément du chauffeur, mais derrière, c'est le manque de connaissance du terrain et de la réalité de ce qu'on a dans nos bus. Qu'est-ce qu'on va avoir demain, c'est un peu sur cette notion qu'on voudrait attirer le public en disant attention, si demain on n'est plus là, comment ça va se passer? Et je pense que